Bonjour à tous, nous sommes le 20 mai 2026 et il est temps de commencer notre décryptage matinal. Installez-vous bien. La situation régionale au Moyen-Orient exige, vous le savez, une attention tout particulièrement rigoureuse. Ce tour d'horizon se concentre aujourd'hui sur le Liban. Notre objectif? Vous proposer un examen minutieux, factuel et totalement objectif des dynamiques diplomatiques et militaires qui ont secoué la région ces 14 derniers jours. Avant d'entrer dans le vif du sujet, précisons que ce bulletin est rendu possible par ProWave AI et propulsé par Stylo News. Alors, Stylo News, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la version grand public du système de renseignement très prisé Stylo Intellops. Concrètement, cela veut dire que vous avez désormais un accès direct aux mêmes outils d'analyse stratégique qui sont habituellement réservés aux gouvernements, aux militaires et aux grands décideurs mondiaux. C'est un véritable atout. Au programme de notre analyse aujourd'hui, nous verrons d'abord les schémas du conflit, ensuite les acteurs clés, puis nous analyserons le sentiment social avant de nous projeter sur les scénarios futurs, et nous terminerons par un aperçu des capacités de Stylo News. Commençons donc avec notre première partie, les schémas du conflit, et plus particulièrement l'escalade militaire. Si l'on observe la chronologie de ce mois de mai, on remarque très vite une double dynamique, une sorte de paradoxe. Le 4 mai, les rapports documentent des frappes de drones transfrontalières. Quelques jours plus tard, le 7 mai, on observe une véritable rupture tactique, avec un assassinat ciblé en plein Beyrouth. Et pourtant, en parallèle de cette action militaire continue, le 14 mai, des pourparlers diplomatiques de très haut niveau se sont ouverts à Washington. D'un côté, le terrain s'embrase, de l'autre, on tente de négocier. Et pour bien comprendre, il faut regarder la géographie. L'analyse révèle une expansion notable, pour ne pas dire inquiétante, des hostilités. Alors qu'elles étaient strictement concentrées au sud du Liban au départ, le périmètre a subitement englobé la banlieue sud de Beyrouth, dans le district de Daïeh, lors de la frappe du 7 mai. C'est un glissement opérationnel majeur, voyez-vous. Cela réintroduit directement la capitale libanaise dans le théâtre des opérations. Sur le terrain, soyons clairs, le cessez-le-feu est aujourd'hui militairement dégradé. Et il y a un fait technologique assez surprenant à souligner. Le Hezbollah déploie désormais des drones FPV guidés par de la fibre optique. Qu'est-ce que ça change? Eh bien, ça les rend littéralement immunisés contre le brouillage électronique classique. En réponse à cette adaptation, l'armée israélienne maintient une pression constante avec des frappes coercitives ciblées sur des infrastructures, notamment à Marwayn, Nabatieh, et de manière très visible le long de l'autoroute côtière hautement stratégique qui relie Beyrouth à Sidon. Passons maintenant à notre deuxième point, les acteurs clés de cette crise. Le gouvernement contre le Hezbollah. Le paysage décisionnel libanais est, pour le moins, profondément fracturé. D'un côté, nous avons le gouvernement du Premier ministre Nawaf Salam, qui cherche désespérément un espace de manœuvre diplomatique pour prioriser la stabilisation du pays. Mais de l'autre côté, le Hezbollah, par la voix de Naïm Qassem, refuse publiquement toute idée de désarmement et s'engage à poursuivre ses opérations militaires de manière totalement autonome. Deux visions diamétralement opposées. Les rapports de renseignement que nous avons consultés sont d'ailleurs sans appel sur la situation. Je cite, « L'État libanais est fonctionnel mais fragile. En fait, il est structurellement trop faible pour contrôler le principal moteur de ce risque de guerre sur son propre territoire. Sans ce monopole légitime de la force, le gouvernement se retrouve, par définition, dans l'incapacité de garantir la sécurité de ses civils ou d'imposer une trêve globale. » Abordons à présent notre troisième partie, le sentiment social. Quelles sont les réactions citoyennes face à tout cela? Pour capter le pouls de la population, le renseignement de sources ouvertes est précieux. Les données recueillies par des capteurs reconnus comme OSN Warfare ou le Bossin dépeignent un climat social extrêmement polarisé. Un consensus très clair émerge autour d'une immense fatigue de la guerre, des souffrances civiles et des déplacements de population. Cependant, sur le plan politique, la division est totale. Une partie de la population exige fermement le retour à la stricte souveraineté de l'État, tandis qu'une autre frange défend avec la même ardeur la nécessité absolue de la résistance armée. Une parenthèse importante concernant le personnel diplomatique et occidental présent sur place, le niveau de menace est actuellement évalué comme élevé. Mais attention, il convient de bien préciser qu'aucun complot direct n'a été confirmé. Le danger réel provient des risques indirects. On parle ici de l'exposition soudaine à des dommages collatéraux ou de la possibilité d'une escalade très rapide qui viendrait paralyser la sécurité urbaine en un instant. Ce qui nous amène logiquement à notre quatrième partie, les scénarios futurs. Quelles sont les trajectoires probables? Si l'on se projette, l'analyse prédictive nous dessine trois trajectoires principales. Premièrement, la désescalade diplomatique. C'est une possibilité modérée qui reste complètement suspendue au succès des négociations de Washington. Deuxièmement, l'attrition continue. C'est, à l'heure actuelle, la probabilité la plus forte, caractérisée par des frappes réciproques très calibrées aux frontières.
Enfin, le troisième scénario est celui d'un conflit majeur. C'est un risque plausible qui pourrait être déclenché brutalement par un événement entraînant des pertes civiles massives ou l'élimination de figures de commandement. Pour conclure, passons à notre cinquième et dernière partie, Stylo News Intel et la puissance du renseignement ouvert. Vous vous demandez peut-être d'où proviennent les analyses présentées ce matin. Tous ces faits sont extraits directement de l'application Stylo News. C'est un système fascinant qui synthétise en temps réel plus de 250 sources mondiales réparties dans plus de 20 langues différentes. Cela permet d'obtenir instantanément une conscience situationnelle inédite directement sur votre écran. Le moteur de renseignement fonctionne de manière très fluide en 3 grandes étapes. 1. Il rassemble et normalise tous ces flux de données en direct. 2. Il utilise l'intelligence artificielle pour indexer massivement ces informations. Et 3. Il procède à une analyse automatisée pour vous livrer des rapports et des alertes stratégiques d'une précision redoutable. C'est du renseignement brut transformé en intelligence claire. Parmi les fonctionnalités que nous trouvons les plus marquantes, il y a le robot d'IA de localisation. Il est capable d'identifier des schémas d'activité anormaux sur des zones géographiques très précises. Ajoutez à cela une analyse multilingue en temps réel, la possibilité de créer vos propres listes de surveillance stratégique et bien sûr la génération de rapports exécutifs complets. En définitive, une interrogation centrale subsiste après notre tour d'horizon. La diplomatie parviendra-t-elle à prendre de vitesse les drones ou la région est-elle d'ores et déjà irréversiblement engagée dans ce cycle d'attrition ? Pour continuer à suivre cette situation complexe avec une information mondiale en temps réel, n'hésitez pas à vous inscrire sur www.stylonews.com. Ce décryptage matinal s'achève ici. Un grand merci pour votre écoute attentive. Nous vous invitons à nous soumettre vos suggestions pour de futures analyses et à suivre Stylo News sur vos réseaux sociaux préférés. Passez une excellente journée et restez informés.